Bonjour, je suis le docteur Nicolas Dritsch, chirurgien dentiste libéral et hospitalier à Aubenas en France. Je soigne depuis 2006 des patients en situation de handicap et de dépendance. C'est dans ce cadre que je suis convié en février dernier à une réunion organisée par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes afin de réfléchir à la réalisation de programmes de soins bucco-dentaires des résidents d'EHPAD. En effet, c'est une problématique réelle, car la France a fait le choix depuis des décennies de centrer sa politique sur la maladie, les soins, et non pas sur la santé. Si bien que les pathologies bucco-dentaires, pour la plupart chroniques, s'aggravent considérablement avec l'âge. Durant la réunion, le directeur de l'EHPAD des Charnivets à Saint-Privat parle de l'importance d'avoir une approche systémique afin d'appréhender au mieux ces problèmes. Déjà initiés à cette démarche depuis des années, c'est tout naturellement que nous nous rapprochons afin de collaborer. L'exercice intégrateur aujourd'hui en est l'embryon. Mais tout d'abord, est-ce que l'approche systémique est vraiment intéressante dans cette situation? Résolument oui, car nous sommes face à un problème complexe. La santé bucco-dentaire dépend de plusieurs facteurs, qu'ils soient médicaux, diététiques, psychologiques, etc. Les problèmes auxquels nous devons faire face sont au moins autant d'ordre relationnel que technique ou pharmacologique. Les conduites à tenir ne pourront être définies par un seul expert, mais se trouveront à la croisée de plusieurs disciplines. Et enfin, les solutions seront moins importantes que la capacité d'adaptation des acteurs à les faire évoluer selon les patients et les résultats obtenus. En ce qui concerne la structure même de l'EHPAD Le Charnivet, il y a une capacité d'adaptation de 74 places pour l'EHPAD et de 14 places en Cantou, c'est-à-dire le service spécialisé pour les personnes extrêmement dépendantes comme les personnes atteintes d'Alzheimer. En ce qui concerne les besoins, les demandes et l'offre, d'abord, selon une étude des pouvoirs publics récente, 50% des résidents en EHPAD ont des problèmes bucco-dentaires. 42% n'ont pas eu de consultation avec un chirurgien dentiste depuis 5 ans. 70% se disent incapables de réaliser des gestes d'hygiène quotidienne. Et enfin, les conséquences sur la santé générale et la qualité de vie sont importantes et avérées. Pour les demandes, j'ai différencié les demandes avérées de la part des pouvoirs publics et de la part de la direction de l'EHPAD et les demandes qui restent à évaluer de la part des résidents et des soignants de la structure. Enfin, pour ce qui concerne l'offre, le territoire de l'Ardèche est sous-doté en chirurgiens dentistes. Comme le système est centré sur les soins, la plupart des praticiens sont débordés et par ailleurs, ils sont peu formés aux soins spécifiques aux personnes âgées et dépendantes. Enfin, la capacité d'accueil du centre hospitalier d'Aubenas est limitée. Nous sommes donc face à une situation insatisfaisante. Afin de mieux comprendre les demandes et les besoins de la structure en elle-même, j'ai réalisé deux questionnaires médicaux. Le premier, un questionnaire général avec les antécédents médicaux et le second avec les antécédents dentaires. On ne va pas le voir en détail aujourd'hui, mais ce sera probablement très important pour fixer le cadre de nos futures actions. Nous allons passer à la modélisation. Et donc, sur le modèle, d'abord, au sein de la communauté donc de l'EHPAD, nous avons les résidents évidemment au centre, la direction et le personnel soignant interne. En dehors, nous avons les professionnels de santé externes, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, qui sont aussi en partie intégrés à la structure puisqu'il n'est pas impossible qu'ils viennent dans la structure, que ce soit pour former les personnes ou même, pourquoi pas, pour faire des soins si cela est possible. J'ai rajouté un autre acteur, enfin plusieurs autres acteurs à l'extérieur de la structure de la communauté, qui sont les financeurs, les universitaires ou les représentants des professionnels de santé. Nous verrons tout à l'heure en quoi, pour moi, c'est important qu'ils participent à l'action. J'ai défini 3 buts santé. Le premier à court terme qui sera de faire en sorte de supprimer les douleurs et les risques infectieux.
Le second à moyen terme, parce qu'un petit peu plus difficile à réaliser, qui consistera à améliorer la fonction, que ce soit la mastication, la phonation, la déglutition, etc. Et enfin, un autre but à long terme, un but de qualité de vie pour améliorer le confort et l'esthétique s'il y a des demandes de la part des résidents ou peut-être même de la part de leur famille. En termes de relations et de critères qualité, j'ai d'abord établi un critère de qualité d'approche centrée sur la personne qui, à mon avis, sera fondamental puisque chaque résident est différent, leur niveau de dépendance n'est pas du tout le même et donc il faudra s'adapter à l'altérité de chaque personne pour pouvoir avoir une vraie approche systémique. Ensuite, j'ai fait une sorte de double feedback qui part des résidents en passant par le personnel soignant interne, puis qui repart en allant vers les professionnels de santé externes, puis qui repart vers les résidents en passant à nouveau vers le personnel soignant interne. Et là, le critère de qualité et la continuité, à mon avis, ce sera probablement l'un des axes vraiment fondamentaux de la réussite du traitement, puisque sans cette collaboration entre les soignants internes et externes, la continuité sera probablement lésée. J'ai noté un critère qualité d'efficience et c'est là où, à mon avis, les financeurs, les universitaires et les représentants des professionnels de santé auront un rôle important à jouer afin d'améliorer l'offre de soins, de rendre peut-être plus attractif ce type de soins, mais aussi d'améliorer la formation des professionnels de santé, de faire en sorte que dans la convention, il puisse y avoir une gratification à travailler dans des conditions qui sont plus difficiles que les conditions normales. Et enfin, la direction aura un rôle de critère de globalité afin de s'assurer que l'ensemble s'intègre bien à la structure. Voilà, j'ai terminé pour cet exercice intégrateur. J'espère que c'était clair et intéressant. Et puis, le meilleur reste à venir, je l'espère. Merci.